Nous allons résumer tout ce que nous venons de suivre en 5 points. 1. Les postérités de Sem, Cham et Japheth, qui sont aujourd'hui les Asiatiques, les Africains et les Européens, qui peuplent tous les continents de cette terre, sont issus d'un même père et d'une même mère. Nous venons d'un seul couple. L'autre côté du Nil, qui est la postérité de Cham, devenue Afrique, était la plus grande puissance et aussi la plus riche. Nous disons le berceau de l'humanité à cause de son rôle important joué au début de notre ère. C'est à partir de là que tout le monde s'est repeuplé. On l'appelle aussi berceau de la civilisation, puisque c'est là qu'on trouve la base de toute invention. 3. À cause d'abord de sa malédiction, de la part de Noé, qui a engendré l'orgueil de Pharaon avec la pratique d'adoration de beaucoup d'autres dieux en Égypte, tout comme Dieu avait décidé du déluge pour détruire l'ancien monde, il a décidé de la destruction de l'Égypte. Et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui, faibles et pauvres, mais assis sur de grandes richesses. 4. C'est donc pendant la guerre de destruction de l'Égypte, à cette époque, que nos parents ont vidé l'Égypte, en emportant leurs idoles anéanties pour créer les faibles États d'Afrique noire. Ézéchiel 29, verset 12. Je lis. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant 40 ans. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Voilà ce que Dieu a dit. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que l'Égypte a été inhabitée pendant 40 ans. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera. Pendant 40 ans. C'est là que la royauté de Pharaon a été cassée. Et après les 40 ans, il va les réunir en un petit royaume qui ne peut plus commander aucun pays. Quand vous allez lire tout Ézéchiel 29, vous comprendrez. C'est clair dedans. Donc, c'est pendant les 40 ans que nos parents ont quitté l'Égypte. Dieu a dit à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, d'aller en Égypte pour brûler toutes les maisons des dieux, de tout mettre en sac, de les dépouiller de toutes leurs richesses et de les emporter chez eux. Cela se passait vers l'an 568 avant Jésus-Christ. L'Égypte était la plus grande puissance comme l'Amérique aujourd'hui. Supposons que Dieu dise à l'Afrique d'aller détruire l'Amérique. Cela peut paraître la parole d'un ivre, alors que c'est une vérité. Et nous pouvons le faire, pourvu que cela soit la décision de Dieu le Créateur. Et que nous nous levons selon ses préceptes. Nous avons vu cela ici maintenant. Cherchez à comprendre Pharaon, sa royauté, sa grandeur, et vous comprendrez pourquoi il se fait Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Dieu l'a détruit pour que tout le monde entier sache que c'est le Dieu d'Israël qui est le créateur du ciel et de la terre. L'Égypte a été inhabitée pendant 40 ans et tous ont fui la ville, et les Arabes qui sont venus la prendre n'ont même pas trouvé les autochtones pour leur raconter ce qui s'est passé dans la ville. Ils se sont installés et se prennent pour des Égyptiens. On nous enseigne à l'école que l'Afrique n'a pas d'histoire. Or, l'écriture a été inventée en Égypte. Comme l'histoire nous a rattrapés maintenant, on a compris que les anciens
habitants de l'Égypte étaient des Noirs. C'est eux qui se sont dispersés pour former l'Afrique noire d'aujourd'hui. Cela a été prédit dans la Bible 700 ans avant Jésus-Christ. C'est pourquoi nous naissons actuellement dans les coutumes fétichistes qui étaient inventées comme la religion de nos anciens parents égyptiens. Après, le Créateur s'est révélé à Abraham qui s'est soumis pour être béni, et ensuite à Pharaon qui a refusé pour être détruit. L'histoire de l'Égypte de Pharaon, en réalité, c'est l'histoire de toute l'Afrique noire aujourd'hui. Ainsi, l'Égypte d'aujourd'hui, peuplée des Arabes, n'a rien à voir avec cette histoire de royauté de Pharaon. Ézéchiel 30, verset 13. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de Nomph les 20 simulacres. Et j'ôterai de Nomph les 20 simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte. Et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Voilà ce que Dieu a dit. Et pour cela, les rois sont mis de côté et le blanc est arrivé avec son administration vorace. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est l'administration du blanc qui commande. Et tant que cette administration sera en place, il n'y aura jamais d'indépendance africaine. Et notre indépendance, c'est d'abord une indépendance spirituelle qui va dévancer en organisant l'affranchissement. Ésaïe 19, verset 4. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. L'Éternel des armées. Après l'affranchissement, les rois d'Afrique actuels s'entendront pour former les Nations Unies d'Afrique. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que toute la débandade de dérapage que nous constatons en Afrique prendra fin. Autrement dit, les pays d'Afrique qui ne se soumettront pas à la volonté du Seigneur savent déjà ce qui doit leur arriver. Après l'affranchissement, les rois d'Afrique actuels s'entendront pour former les Nations Unies d'Afrique. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que toute la débandade de dérapage que nous constatons en Afrique prendra fin. Autrement dit, les pays d'Afrique qui ne se soumettront pas à la volonté du Seigneur savent déjà ce qui doit leur arriver. Nous prions pour que tout le monde puisse comprendre ce que Dieu a dit concernant ce qui s'est passé. Pour d'autres, ils vont dire oui, ce sont les Blancs qui ont comploté, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Mais depuis qu'Ésaïe a prophétisé, 700 ans avant Jésus-Christ, ce que Dieu veut, c'est ça qui se passe. Même si le Covid-19 était préparé pour les Africains, comme certains sont en train de le prétendre et que cela s'est passé de cette façon, c'est que le temps de juger l'Afrique et de l'amener à sa bénédiction n'est certainement pas encore arrivé. Si c'est en Afrique qu'a commencé la pandémie, les gens ne vont pas s'acharner à trouver des médicaments. Par conséquent, ça va faire beaucoup de dégâts. Frères et sœurs, faisons attention et considérons ce que Dieu a dit. Voyons aussi Jérémie 30, verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis te laisser impuni. C'est Dieu le Créateur qui a parlé comme ça à Israël. Les Africains qui ne se sont même pas repentis vont dire Dieu est compatissant.
Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas faire ça. Je vais te punir avec équité. Je ne vais pas te laisser impuni. Israël a souffert plus que l'Afrique en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu a fini par lui promettre la force. Ézéchiel 29, verset 21. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux et ils sauront que je suis l'Éternel. Le jour où l'Égypte sera complètement détruite, il va donner de la force à la maison d'Israël et l'Égypte ne pourra plus jamais l'inquiéter. Depuis 700 ans avant Jésus-Christ que cela était écrit dans la Bible. Et Israël a la force aujourd'hui. Tout ce qu'Ésaïe a prophétisé est en train de s'accomplir. Voyons aussi qu'Ésaïe a prophétisé que Dieu va faire rentrer tous les Israéliens dispersés dans le monde entier chez eux. C'est là seulement qu'ils pourront être en paix. Alors, jusqu'aujourd'hui, cela continue de s'accomplir. Mais ceux qui sont en Éthiopie ont commencé par rentrer en Israël. C'est la pandémie là, encore, qui les a arrêtés. Même là où nous sommes en train de parler maintenant, les prophéties continuent de s'accomplir. Étant donné que nous, Africains, sommes dans l'esprit de vertige, nous racontons des coups, nous racontons des histoires. Il est écrit ici, noir sur blanc. L'Éternel a parlé, on ne peut pas le changer. Merci frères et sœurs, faites attention et examinons-nous correctement. Ne vous fâchez pas si cela vous blesse. J'ai le devoir de révéler la vérité. Je dois dire ce qui était caché dans la Bible. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il se range. Si quelqu'un est d'accord, qu'il vienne. Nous allons organiser ensemble l'affranchissement. Moi, je suis appelé au service d'aide. Je pensais que quand je le dirai aux serviteurs de Dieu, ils prendront la mission. Mais depuis 12 ans, ils ne se lèvent pas. Pourquoi sont-ils dans l'esprit de vertige? Nous sommes habitués à la vision individuelle. C'est ce que nous avons appris pour ne jamais accomplir les desseins de Jésus-Christ. Comme il y a coronavirus qui sévit actuellement, ils seront un peu plus conscients de la parole de Dieu. Parce que nous voyons qu'il n'y a rien à faire que de prier Dieu, de demander la main de Dieu, de demander le secours de Dieu pour finir avec ces fléaux. Mais sachez aussi que Jésus nous a dit qu'il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Et malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Que vous soyez d'accord ou pas, vous subissez ce que Dieu a dit. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre histoire. Cette conclusion renferme les solutions. Ainsi, cherchant la solution au sous-développement de l'Afrique noire, ce n'est pas une approche de solution. Il est nécessaire de comprendre aujourd'hui, à travers l'héritage de Cham, que ce problème est purement spirituel. Et c'est la solution vraiment incontournable. Car ça fait un bon moment qu'on parle de stratégie de développement. Nous recevons toujours des aides étrangères dans le souci de faire développer notre continent. Mais hélas, personne ne peut prouver que nous manquons d'intelligence en tant que Noirs. Ce sont nos grands-parents qui ont créé la base de la civilisation que les autres pays ont développée pour devenir un pays développé. Donc, c'est des choses qui se passaient depuis longtemps et nous avons des exemples dans la Bible. Nous savons les solutions que ces gens ont adoptées dans la Bible. C'est pour cela que
Nous allons voir dans 2e Roi, au verset 19, je lis. Élysée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise. L'eau chez nous, c'est l'environnement institutionnel instauré par la malédiction depuis la nuit des temps. Elle empêche les plantes de pousser. Les plantes chez nous sont les efforts. Ce sont nos stratégies. Oui, l'Afrique doit s'affranchir. Elle doit aller vers Dieu. Mais comment? Aussi, nous devons d'abord pardonner les pays que nous pensons nous avoir offensés. Les rois africains actuels doivent s'entendre pour aller devant Dieu dans la repentance, confesser le péché de Cham, de Pharaon et les leurs, demander pardon à Dieu, de nous affranchir par le sacrifice suprême de Jésus-Christ de la malédiction qui nous a frappés jusque-là et refaire l'unité fraternelle pour restaurer les États-Unis d'Afrique, pour acquérir véritablement notre indépendance. Maintenant, nous allons identifier et regrouper les vrais adorateurs du Dieu d'Abraham en un fer de lance du processus de l'affranchissement. Cette mission est différente de tout ce qui se faisait et les hommes doivent avoir une foi fondée, véritablement sans hypocrisie. Nous devons faire le rassemblement de toutes les personnes sans distinction de race ni de religion et aussi les organismes qui croient vraiment au Dieu d'Abraham, le Créateur, pour la refondation des Nations Unies d'Afrique. Un peuple dans les ténèbres est un peuple sans vision ni révélation et le déplacement d'un aveugle est limité. Tel a été le parcours de l'Afrique noire jusqu'à nos jours. Tous les Noirs, dans une vraie repentance, se mettront ensemble pour former désormais une seule association d'adoration de Dieu d'Abraham avec un seul statut afin d'éviter les dérapages commis jusque-là. Multiplicité des dénominations, lutte interreligieuse, enseignement de fausses doctrines, etc. Étant donné que nous sommes restés longtemps immobiles, nous devons faire une rééducation motrice par la mise en œuvre d'un programme de refondation de nos institutions en nous basant sur la sensibilisation, la création d'enseignements adéquats, la création d'entreprises d'une nouvelle génération pour servir de modèle avec tous les acteurs impliqués dans le processus d'affranchissement pour un changement institutionnel propre à un véritable et durable développement de l'Afrique. Il faut un développement personnel propice aux jeunes noirs pour un nouvel héritage propre afin d'assurer la promotion, l'épanouissement et la restauration de l'autorité de Dieu dans le système éducatif et rendre son royaume visible en Afrique pour assurer notre bénédiction. Dieu a dit, 2e Chronique 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Laissons les critiques charnelles stériles, les recherches d'intérêt personnel, l'égocentrisme qui en réalité ne font que nous plonger plus dans l'esclavage. L'exposition de nos diplômes littéraires, scientifiques et théologiques qui ont servi et qui ne serviront qu'à consolider l'emprise de nos maîtres sur nous. Et par conséquent, sont les moyens par lesquels la malédiction fait durer l'aliénation par l'esclavage. La base est de chercher premièrement le royaume des cieux
et le reste viendra. Nous savons bien que le cas des chrétiens noirs n'est pas encore ça. Parce que nous mettons d'abord les choses qui doivent arriver après la recherche du royaume, nous les mettons devant. Et le royaume, la recherche du royaume est derrière. Ce que peut-être nous n'arriverons jamais si on continue comme ça. Nous ne nous connaissons pas encore pour connaître le Créateur Dieu. Nous devons savoir que notre moindre hypocrisie retourne contre nous-mêmes. Ainsi, appliquons les principes de Dieu énoncés par Jésus-Christ dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous restons pauvres, ça veut dire que nous ne croyons pas. Ainsi, la pauvreté est un péché et l'Afrique n'est pas créée pauvre. C'est le péché qui a entraîné les Africains à être pauvres. Donc, nous devons reconnaître que c'est le Dieu d'Israël qui est l'Éternel Seigneur du ciel et de la terre. Alors, Matthieu 18 au verset 20 nous dit, car là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. À 2 ou à 3 là, ça ne veut pas dire papa, maman et enfant. Ce sont des peuples, c'est des gens où vous ne pouvez jamais vous entendre. Mais si à cause de Jésus-Christ, vous vous entendez pour vous mettre ensemble et demander quelque chose, il a dit qu'il sera au milieu de nous. Jésus-Christ nous l'a enseigné. Si nous arrivons à conjurer l'Égyptien contre l'Égyptien, l'on se battra frère contre frère et qu'on se mette ensemble, Jésus promet qu'il sera au milieu de nous et qu'il exaucera notre prière. Ainsi, frères et sœurs, ayant compris la vérité biblique sur l'aliénation de l'Afrique noire, nous qui sommes acquis à la cause, ayant cette même pensée, et si vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Nous lançons un vibrant appel à toutes les confessions religieuses, féticheurs, protestants, catholiques, musulmans, etc., à toutes les bonnes volontés, aux organisations non gouvernementales, aux dirigeants à divers niveaux, aux jeunes, aux femmes, aux hommes, en un mot, à toutes les couches sociales, de venir soutenir ce projet. Ainsi, chacun apporterait sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire contribuerait au développement d'une Afrique libre. C'est à eux surtout que Dieu parle à travers cette révélation. Pour faire de ce projet une réussite à la gloire de Dieu, nous avons besoin, à court terme, toute personne qui souhaiterait travailler avec nous pour la vulgarisation du projet, la confession des documents, l'organisation des conférences, les enseignements, études de la Bible, formation des ouvriers dans le cadre de l'affranchissement, etc. Pour la télévision, des journalistes, animateurs télévision, en toutes langues, cadreurs, monteurs, programmeurs et autres. Notez bien, dans un esprit de sacrifice. Besoins matériels, fourniture de bureaux, papier ramette, matériel informatique et consommable. Appareils pour les séances d'évangélisation, moyens de déplacement, motos, véhicules de transport en commun, etc. Besoins financiers, pour couvrir les frais de la télévision, soutenir les frais de voyage vers les pays africains et autres. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et notre Dieu de paix, qui a ramené ses fils de l'Égypte à la terre promise, malgré toutes les difficultés, nous rendra capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fera en nous
ce qui lui est agréable pour sa gloire au siècle des siècles. Amen. Remarque, il est écrit dans le livre de Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu est fidèle et veille sur sa parole. C'est pourquoi nous devons nous atteler à la prière avec un cœur sincère selon un schéma que nous vous proposons. Tous ceux qui vont adhérer à la vision et qui seront les organisateurs vont s'annoncer en appelant les contacts qui sont au bas de l'écran. Création d'un forum uniquement pour ceux qui seraient dans la vision. Établir un programme de prière, de partage. Là, je veux parler de la périodicité de programme de prière. Parfois, ce serait sur WhatsApp. Des fois, ceux qui seront dans une même localité peuvent choisir un endroit pour faire cette prière-là. Donc, ça peut être une fois le mois. Deuxième point, élaboration d'un planning des activités, puisque nous avons mis des activités à court et à long terme. Nous allons élaborer un programme pour ces activités dès que nous allons faire le recensement de toutes les personnes qui souhaiteraient travailler dans le projet, c'est-à-dire dans la vulgarisation, la confection des documents, comme nous l'aurions signalé plus haut. Les débuts sont difficiles et nous souhaiterions travailler pour le moment avec des gens capables de se soutenir, c'est-à-dire pouvant subvenir à leurs besoins personnels, aider la structure si possible en attendant que cette dernière puisse se prendre en charge. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et faites-vous connaître s'il vous plaît, le travail est là. Amen.